Économiquement parlant, il n'y a pas un légume plus intéressant que le piment. 2000 kilos par semaine et 6 millions par semaine. Tu as 32 millions par mois. À tous les enfants de la diaspora, la mer est toujours là et les attend à bras ouverts. Chaque être humain cherche cet amour de Dieu en l'autre. Mais c'est impossible parce que vous l'avez déjà. Les divas qui vont pitcher en gougou. Vous essayez de corrompre le jury avec vos gougous. Aïe, aïe, aïe. Hello les apprentis et bienvenue dans African Immersion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer en exclusivité les coulisses de l'incubateur Autour de Marie. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus d'être votre productrice chouchoute de African Immersion, je suis formatrice en afro-business, c'est-à-dire l'art pour la diaspora d'entreprendre en Afrique et de s'approprier son économie locale. Dans ce cadre-là, ça fait presque 4 ans que j'ai l'immense plaisir d'incuber de façon locale des porteurs de projets. Et en fait, c'est une aventure de ouf parce que on prend une dizaine de porteurs de projets qui vivent en France, en Belgique, en Suisse, on a eu vraiment tous les pays, et on les emmène en fait à Dakar pour un stage immersif de 1 semaine. Et avant de partir à Dakar, c'est des profils qui ont en fait bossé sur leur projet pendant presque 3 mois pour arriver à la clé avec un pitch à présenter, des chiffres, une stratégie marketing, donc tout un challenge. Mais la meilleure personne pour vous parler de ça, c'est Marie même, d'Autour de Marie. Donc je passe le micro à Marie que j'ai le plaisir d'interviewer devant le bâtiment dans lequel on travaille pour qu'elle vous explique en gros ce qu'on fait de beau à Dakar. On est au Sénégal pour la promo numéro 4 Nelson Mandela. Alors Autour de Marie, c'est un incubateur qui accompagne des porteurs de projets à se lancer en Afrique de l'Ouest. Maintenant, vous avez un peu compris ce qu'est Autour de Marie et que Marie vous l'a parfaitement expliqué. Chez Autour de Marie, on fait aussi des choses extraordinaires comme l'opportunité de se rendre à Thiès pour visiter les infrastructures agricoles du groupe Daradji. Président, yeah. Tout est possible. Des possibilités. Et pourquoi pas? Un groupe mythique que tout le Sénégal connaît, que tout le monde entier même connaît, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir dans leur nouvelle activité agricole, pas si nouvelle que ça parce qu'ils ont quand même une 20aine d'hectares de piments et qu'ils génèrent des milliards de francs CFA grâce à cette activité. On a eu super chaud, mais c'était un plaisir de voir des artistes qui se sont reconvertis dans l'agro-business nous expliquer leur système solaire, leur irrigation et parler avec nous cash d'argent, avec nous cash de galères, d'échecs, et c'était hyper inspirant. Bienvenue à tout le monde. Donc, ils sont deux. Si vous connaissez les Daradji Family, nous attendons là-bas dans notre ferme. On fait la visite ici. On repart dans notre ferme où ils sont en train de récolter du piment. Vous aurez l'occasion de voir, ils ont fait le tour du monde. Et là, ils sont dans l'agriculture. Et je suis dans l'agriculture. Et s'il y a une chose que je sais, c'est qu'on a tous regretté de ne nous y pas mis plus tôt. Donc, on prie qu'on va tous vous inspirer, vous allez nous imiter. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire peut-être développer l'Afrique. Il faut qu'on revienne. On a commencé en 2019-2020, en plein Covid. Ouais. J'imagine que vous avez mangé notre piment à Paris parce qu'on exporte. C'est 17 tonnes par semaine. 17 tonnes par semaine. Qu'on exporte. On avait ce projet-là qui s'appelait de la musique à l'action. Ce n'est pas juste des paroles chantées, dire aux jeunes, ouais, il faut travailler, le rêve africain, etc. Mais on voulait aussi montrer que c'était possible. Économiquement parlant, il n'y a pas un légume plus intéressant que le piment. Tu as 2 tonnes par semaine, 2000 kilos par semaine. Tu vends ça à Badou à 3000 francs, posons, et 6 millions par semaine. Tu as 32 millions par mois. 10 mois, tu es à 320 millions. Tu peux être docteur et faire de l'agriculture, être banquier et en faire. Donc c'est un domaine qui parle à tout le monde. Je vous rassure. Vous avez besoin juste d'être sur place. C'est tout. Si vous êtes à Paris, vous appelez pour voir est-ce qu'on a récolté, combien on a récolté. Là, vous allez vous faire avoir. Ça, c'est du galva. Regardez les poteaux là, derrière vous. C'est du galvanisé. Ils creusent jusqu'à 5 mètres, 6 mètres. Du béton.
Un mois. Là, il y a des serres au Sénégal que moi j'ai installées avec les tutoriels. À force de les filmer, voir comment ils font, pourquoi ils le font, tu poses des questions, ils répondent. On ne crée pas la roue, on fait comme ils l'ont fait. De base, je suis ingénieur en réseau informatique et je suis agronome aussi à l'OAC, Ontario Agriculture College au Canada. Donc je m'y connais. Si vous avez de l'argent, vous allez investir. Mais non, la différence, c'est d'avoir un bon ingénieur qui vous donnera un bon plan de production. Qui vous dira, sur 1 hectare, je vous sors 100 tonnes. Sur 10 mois, sur 8 mois. C'est ça le secret. Parce que tout ça là, ça coûte que de l'argent. N'importe qui a de l'argent peut acheter une serre. N'importe qui a de l'argent peut faire un forage. Mais comment amortir cet investissement? Ça, c'est 2500 mètres carrés. Pourquoi on fait la serre? Cet espace de 2500 mètres carrés, ce que vous sortez en récolte, en rendement, équivaut à 1 hectare de plein champ. Vous voyez la plante, vous voyez ça, c'est des câbles. On appelle ça les câbles de tutorage. Plus la plante grandit, plus elle te donne des fruits. Donc, les petits filets là, on les attache sur la plante. Et la plante, elle suit. Il y a des Sénégalais qui sont spécialisés que dans la semence. Les meilleures semences, ils vont en Europe, ils l'achètent, ils viennent, ils vous le vendent. Il y a des Sénégalais qui sont spécialisés que dans la pépinière. D'autres que dans la distribution, la vente. Nous, que dans la production. D'autres que dans le transport. Donc, c'est une chaîne de valeur qui est riche. Et chacun a sa part de marché. Quand on fait de la contre-saison, on récolte au moment où il n'y en a plus. Et pour stocker les piments, c'est facile. On le fait en confiture ou bien en poudre. Monsieur Sec, ils ont quitté la France pour venir voir ce que tu fais ici. Ah ouais, on a voyagé, hein. Ah oui? Bah, ils ont pris l'avion. Toi, tu es rentré quoi? Il y a 4 jours? Il était à Paris. Je pense qu'on risque de partir ensemble. Moi, je retourne en tournée dans une semaine. On y va? Je suis avec vous, avec plaisir. Il est important que l'Afrique travaille d'égal à égal avec le reste du monde, en tant que partenaire et non qu'en tant que mère nourricière, parce que ceci ne profite pas les Africains et c'est en train aussi, d'un autre côté, de créer même l'effondrement des autres économies. Beaucoup d'Africains ont imaginé que l'assimilation aux valeurs européennes égale réussite. Et ce complexe-là est en train de mourir parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de donner le ton. Récemment, j'ai vu des jeunes qui ont pris des bateaux dès qu'ils ont entendu qu'un nouveau président est élu démocratiquement et que le peuple était en train de se joindre les mains pour arriver à une souveraineté économique. Le jeune là, qui allait en bateau, il a fait « je rentre chez moi ». Donc c'est juste un problème d'espoir. Il faut donner de la voix à ceux qui en ont besoin, faire retentir la voix de l'Afrique à tous les enfants de la diaspora, leur dire que la mer est toujours là et les attend à bras ouverts. Parce que si vous voyez la Chine, au niveau des bourses, la Chine a pu influencer le monde. Parce que regarde, si par exemple, si dans une famille, ils sont 5 et dans une famille, ils sont 15 millions. Dans la famille où ils sont 15 millions, si quelqu'un vend de l'arachide à 1 franc, il devient millionnaire. Et dans la famille où ils sont 3, si quelqu'un vend l'arachide à 1 euro, même s'il le fait à 20 euros, il ne sera pas millionnaire tout de suite. Le nombre est important. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de son potentiel humain. Et c'est avec ça, sa puissance démographique qui est très jeune et dynamique, c'est avec ça qu'on va construire l'Afrique. Donc on appelle tous les enfants de la diaspora à revenir ici. Ils ont déjà acquis l'expérience, maintenant on sait. On connaît le goût de l'Europe, on connaît le goût des États-Unis. D'ailleurs, on parle toutes les langues que tu veux imaginer. L'autre, il parle chinois, mandarin, l'autre, il parle anglais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à aller apprendre là-bas? Il faut adapter nos connaissances à la terre-mère. Et c'est comme ça que ça va se développer. C'est encore ouvert, ce n'est pas saturé. Il y a de la place pour tout le monde. Après une grosse journée d'agrobusiness, on a collé les membres désignés à la partie confessionnelle. C'est un rituel en fait que l'on a où on demande à des membres du staff et des participants de participer et de partager la façon dont ils ont vécu la journée. Vous allez donc pouvoir découvrir le témoignage de Malik, qui est mentor business chez Autour de Marie, ainsi que le témoignage de Ramata, qui est incubé, qui est un projet dans le service ménager. Une journée assez spéciale puisque j'ai fait partie du programme d'Autour de Marie en 2022, février 2022. Donc j'ai eu l'occasion d'être un incubé. Aujourd'hui, j'ai vu l'envers du décor, on va dire, puisque je fais partie maintenant du staff. C'est une expérience qui est différente, beaucoup plus énergivore en tant que membre du staff. C'était assez fatigant, mais j'avoue que c'est une très très belle expérience. Je comprends encore mieux l'écosystème Autour de Marie, et puis avoir eu l'occasion de pouvoir coacher et délivrer cette formation aux côtés d'Acitane, c'était vraiment un moment de plaisir. Et puis la fin de journée était extraordinaire, rencontrer ces entrepreneurs à succès, ces stars internationales qui, en toute humilité, nous ont présenté leurs projets, leurs plantations. Ça a permis de vraiment mettre en perspective des choses auxquelles on s'attendait pas du tout. J'ai pu
aujourd'hui connaître tous les projets qui sont super intéressants, plein de synergies à faire ensemble. Très content de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était une journée très enrichissante. En commençant donc par la matinée, le cours de Acétane était d'une aide précieuse. On a appris pas mal de choses qui aujourd'hui nous mettent un peu plus en confiance sur nos projets. On a une bonne équipe. Je trouve que l'équipe est quand même assez bonne pour le reste de l'aventure et pour pouvoir s'entraider les uns les autres sur nos projets. La deuxième partie sur les terrains d'agriculture a été très enrichissante et émotionnellement très touchante. Parce que quand on voit le parcours de certaines personnes, on voit le résultat, on se dit que tout est possible. Ça nous donne l'opportunité, on peut voir plus grand, on peut rêver plus grand et se dire oui, il a réussi, pourquoi pas moi. Voilà. Donc c'est une motivation personnelle qui nous a beaucoup aidés. Il faut le vivre pour le comprendre. Et on n'en est qu'à notre deuxième jour, mais je suis déjà très touchée et très imprégnée. Et c'est ce que j'aime. Je vous laisse aussi avec ces quelques images où nos apprenants sont en classe, en session, en train d'apprendre ce qu'on appelle l'art oratoire, c'est-à-dire l'art de s'exprimer. L'Afrique, c'est pas trop le continent de l'écrit, c'est au contraire le continent de l'oralité. Donc maîtriser l'oralité, c'est la base, d'où le fait qu'on ait Dawila Salmi, mentor et professeur en art oratoire, qui va leur inculquer cet art de parler et de se distinguer, non pas par l'écrit, par l'expertise, mais par la parole et la capacité à l'incarner. Et l'idée, en fait, c'est que vous choisissiez ce que vous souhaitez devenir. Chaque être humain cherche cet amour de Dieu en l'autre. Mais c'est impossible parce que vous l'avez déjà. Toute ma vie, j'ai mis des masques. Des masques pour entrer dans les codes du capitalisme américain. Toute ma vie. Je me suis dit, mais qui suis-je? Et le pire, c'est que quand on fait ça, on reçoit rien. On reçoit pire, hein, on reçoit de la trahison, les gens nous abandonnent, les gens nous trahissent. Et c'est bien, et heureusement, on attend qu'ils nous donnent quelque chose que nous avons déjà. Okay? Qu'est-ce que nous avons en nous-mêmes? Une âme, un esprit, un corps, une conscience. C'est tout ça. Plus on fera ce travail individuel, et plus on n'aura plus besoin d'aller chercher chez l'autre ce que nous portons en nous-mêmes. Donc c'est véritable. Et l'entrepreneuriat est un excellent outil pour revenir à nous-mêmes. Et la prise de parole aussi. Parce qu'en 2 secondes et demie, quand vous prenez la parole, on sait quel est le mécanisme de l'ego derrière. Si ce que vous possédez vous possède, vous n'êtes pas libre. Parce que l'ego, son kiff à l'ego, c'est quoi? C'est de vous faire croire que vous dépendez de quelque chose d'extérieur. Je vais vous donner un exemple de « je suis ce que je possède ». Combien d'êtres humains, quand ils perdent leur patrimoine, se suicident? Donc posez-vous la question sur votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe si demain, voilà, votre pitch ne se passe pas comme vous le souhaitez? Qu'est-ce qui se passe si demain, votre entreprise n'atteint pas les objectifs que vous aviez prévus? Dans votre pitch, quand vous allez être là, dans quelques jours, posez-vous la question, est-ce que j'ai peur de leur opinion? Est-ce que je suis instable s'ils me valident? Est-ce que lorsqu'ils me disent quelque chose, je suis déstabilisée? Moi c'était mon cas, je courais après une carrière. Puis arrivé à un moment donné, vous êtes confronté à un plafond de verre. D'accord? Vous savez, il y a des niveaux que vous ne pouvez plus accéder. Ici Laura, Miss Yango. Bonsoir, gestionnaire des transports. Il y a 10 Yango qui arrivent en même temps. Bonsoir, je suis la coordinatrice de cette semaine. Aïe aïe aïe. Quel plaisir. Aujourd'hui c'est le jour du pitch pour les incubés. Ils se sont entraînés toute la semaine pour proposer le meilleur pitch possible à des investisseurs, à des personnes qui sont venues les écouter, entendre leurs projets et essayer de les convaincre de choisir leur projet. Et ça c'est la chef. Marie, aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui je suis contente. Mes bébés sont devenus grands. Donc, ça y est, ils vont nous proposer quelque chose. Et pas n'importe quoi. On a bien travaillé quand même à Slana. Ouais, machallah. Franchement, très belle promo. Et ils nous l'ont bien rendu. On a mis du carburant, mais ils ont bien rendu. Donc je suis très heureuse. Hâte de voir tout ça. Bon, vous voyez toutes les divas là, les divas qui vont pitcher en boubou. Regardez. Dawila Salmi toujours. Toujours. Regardez, magnifique, machallah. Waouh. Donc vous essayez de corrompre le jury avec vos boubous. Aïe aïe aïe. On arrive déjà à la fin de l'aventure et pour cette fin d'aventure, en fait, nos candidats vont pitcher leur projet devant un parterre de jury. Et ce jury va leur partager ses impressions
sur ce qu'ils ont trouvé de bien ou de moins bien sur leur projet. Donc je vous laisse avec quelques extraits. Évidemment, les projets sont confidentiels, mais vous allez comprendre plus ou moins les secteurs d'activité dans lesquels on se dirige. C'est déjà la fin d'aventure et je laisse finalement les mentors partager comment ils ont vécu cette formation, c'était quoi leurs objectifs et s'ils sont arrivés ou pas à leur objectif final. Troisième année que j'ai la chance d'être, c'est important de soutenir les entrepreneurs en herbe, de leur donner les conseils qu'on aurait aimé avoir à nos débuts. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est convivial, c'est très technique en même temps, c'est pointu. Des coachs de qualité. Je pense que tous les éléments sont réunis pour que les entrepreneurs bénéficient du meilleur accompagnement possible. Allez voir Marie, allez voir les coachs autour de Marie et foncez. Je pense que c'est l'union qui fait la force. On ne peut pas applaudir avec une seule main. Il faut tous qu'on se soutienne en tant qu'Africains. Et voilà, je pense que mon devoir, c'est d'être là parmi eux et les écouter déjà premièrement et leur faire part un petit peu de notre mini-expérience qu'on a dans le continent. Voilà, je pense qu'il faut aider son prochain. Je pense que l'Africain, il faut qu'on ait une union aussi, parce qu'on le voit dans les autres communautés, que ce soit les Maghrébins ou les autres. Et ils sont toujours unis et je pense que nous aussi on doit l'être entre nous et ça commence par ce genre d'initiatives autour de Marie qui sont là à accompagner les gens de la diaspora pour pouvoir s'intégrer dans le pays d'Afrique. Ça me parle parce que j'en fais partie de ces gens-là aussi. Je l'ai fait, bon je me suis un peu jeté dans la mare tout seul, mais voilà, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on revient tous en Afrique à la maison mère tout naturellement et c'est à nous d'aider ces gens-là, de les accompagner, au moins si on peut pas, mais au moins leur donner des conseils pour pouvoir vraiment gérer et aboutir à leur projet. Je me présente, Mariam Traoré, je suis responsable business développement au niveau de la Sonatel et en même temps je travaille dans le fonds d'investissement qui soutient l'écosystème des startups. Donc on est un fonds d'investissement qui apporte vraiment notre soutien, aussi bien d'un point de vue financier, mais également la Sonatel apporte des assets à ces start-upers-là. Et c'est un honneur vraiment pour moi d'être membre du jury. Je vais découvrir, c'est ma première session et c'est important surtout pour moi d'un point de vue personnel parce que je suis retournée au Sénégal après une expérience en France de presque 15 ans. Donc ça me permet aussi de leur donner des conseils et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sera sous la casquette de VC en même temps. C'est important de soutenir le développement de notre pays et vraiment c'est vraiment un honneur de participer à cette édition-là. Mon objectif, c'était de connecter ici avec l'écosystème financier, l'écosystème des investisseurs et j'ai fait beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres et je sais déjà que ça va être riche pour les prochains qui viendront autour de Marie. Ils auront encore plus la possibilité d'accéder à des financements. En fait, je ne me rendais pas compte à quel point déjà elle était connectée avec des gens ici sur place, ce qui permet d'avoir pas mal de retours, mais je pense qu'on en reparlera. J'ai été surpris aussi de voir comment elle l'encadrait véritablement. Les gens ne sont pas livrés à eux-mêmes, les gens ne sont pas abandonnés. Véritablement, ils ont une team, des mentors, pas des investisseurs, mais des entrepreneurs véritables. Voilà, il y a tout l'écosystème pour s'épanouir lorsqu'on entreprend au Sénégal et particulièrement à Dakar. Mais pas que. En fait, comme c'est ma première fois, j'ai vu tellement de belles choses. Déjà, arrivé à Thiès, quand on a discuté avec Daraji, et qu'ils expliquent leur vision entre la musique, les investissements qu'ils font et la pertinence des investissements, ça m'a beaucoup touché, vraiment. Et comment ils appellent la diaspora en disant que l'Afrique c'est la terre nourricière. Nous on entreprend, mais on entreprend avec des convictions. Je parle toujours d'Ubuntu Business. Et là j'ai vu véritablement des entrepreneurs avec des convictions. Et je me dis que si le Sénégal est rempli de gens comme ça, avec cet espoir, on ne peut pas échouer. Moi si vous m'appelez, je suis là. Parce que je sais que... Non, justement en fait, c'est pas ça. Même si on venait dans la neige, je viendrais parce que la team est top. Parce qu'on se sent dans une bonne ambiance, dans un climat favorable pour que les idées naissent et pour comprendre vraiment le terrain. C'est ça surtout. Parce qu'on fantasme, nous la diaspora, on fantasme beaucoup sur le continent. On pense que tout est facile, qu'on vient avec nos gros bras, avec nos euros et on va tout débloquer. La réalité est beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine. Et autour de Marie, à les connexions pour pouvoir comprendre le terrain, pour pouvoir comprendre le marché. Et ça, c'est très précieux. Je me reconnecte à moi parce que ce que j'ai vécu, c'était énorme. J'ai rencontré des entrepreneurs leaders de base, innés. Je suis juste venue ici, moi, pour venir stimuler ce qu'ils avaient oublié. Donc j'ai découvert à la fois des hommes et des femmes fantastiques, exceptionnels, grandioses, des projets au service du déploiement de l'Afrique. Moi, en tout cas,
À mon humble avis, je n'ai fait que stimuler leur potentiel caché. J'avais comme mission, comme objectif depuis maintenant 4 ans, de les accompagner à déployer leur leadership, des soft skills, mais surtout leur qualité oratoire pour incarner pleinement dans leur chair leur message et de faire de ce message quelque chose de beaucoup plus grand que leur personne. Donc on a travaillé sous le prisme holistique, 360, à la fois leur être, à la fois leur savoir-faire, leur savoir-être bien évidemment, mais aussi les diverses compétences. On leur a transmis des compétences business avec bien évidemment toi en support, masha'Allah, des compétences autour du réseautage. Et moi j'étais vraiment là pour, si tu veux, lier, relier le tout pour qu'ils puissent pleinement incarner leur rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, pour pouvoir justement transmettre au futur jury la puissance et la mission de leur projet qui est extrêmement, comment dire, ce que j'ai envie de dire c'est que c'est utile, ce sont des projets utiles. On touche à la santé, on touche à l'agroalimentaire, on est sur des projets digitaux, on est sur des projets vraiment au service du bien-être, on est sur des déconditionnements coloniaux aussi, on est sur la révolution capillaire, on est sur vraiment une reprise de la souveraineté africaine. Et donc, il me remercie beaucoup, mais en réalité, c'est moi qui le remercie parce que c'est une grande opportunité pour moi de transmettre aussi mon message qui touche à la dimension du 1, de l'unicité, car en réalité, tous ces projets ont un objectif commun, c'est l'humanité entière. Et de revenir à la richesse africaine, cette richesse qui est en réalité qui est censée être mise au service de toute l'humanité.